Lorsque Dieu te bénira, n'utilise pas ta bénédiction pour te venger, mais utilise-la pour bénir tes ennemis. Nourris tes ennemis, nourris tes ennemis. Donne-leur des vêtements, donne-leur des habits. Même si vous ont abandonné dans le temps de la pauvreté, toi ne rends pas le mal pour le mal. C'est alors que Dieu te bénira. Ta destinée est bloquée. Pourquoi? Tu n'as pas le caractère de ta destinée. Donne-moi l'amen, hein? Le caractère, c'est ça l'aéroport de la bénédiction. Lorsque Dieu dit je te bénirai, c'est l'avion qui décolle. Mais pour que l'avion atterrisse, l'avion demande quoi? L'avion demande un aéroport. Et quand Dieu te bénit, c'est bien, mais c'est le caractère qui permet à la bénédiction de s'asseoir. Frère, sœur, tu dois développer l'amour, tu dois développer le pardon, tu dois développer. Et aujourd'hui, je prie que toutes ces personnes qui sont retenues dans ton cœur, qui sont en train de bloquer ta destinée, puissent sortir. Que Dieu te donne la force de pardonner cette nuit. Que Dieu te donne la force de pardonner cette nuit. Que Dieu te donne la force de pardonner cette nuit. Et que Dieu t'accorde un miracle. Le miracle de pardonner l'impardonnable, de pardonner l'impardonnable. Oh, donne-moi la main, hein. Je sais que tu ne vas pas aimer cette prédication, mais ton cœur aime cette prédication. L'esprit aime cette prédication. Tu as trop prié, mais tu ne pardonnes pas. Tu as trop de haine, tu as trop de rancune. C'est pourquoi ta vie est bloquée. Même si tu as eu raison de haïr, on n'a jamais raison de haïr. Il avait raison. Ils sont jaloux. Ils l'ont jeté dans un trou. Il s'est retrouvé esclave. Il a toutes les raisons. Il se retrouve en prison. Tu as raison. On n'a jamais raison de haïr. On n'a jamais raison de vivre dans la méchanceté. On n'a jamais. Même si quelqu'un tuait ton père, a tué tes enfants, tu dois te battre avec l'aide du Saint-Esprit. Tu dois arriver à pardonner. Vous tous qui vous donnez le droit de vivre dans la haine et dans la rancune, vous vous donnez aussi le droit de vivre dans la pauvreté, dans la maladie et dans le blocage. J'ai le droit. Il m'a fait le mal, Mais même les païens, quand on leur fait le mal, ils rendent le mal. Quand tu rends le mal pour le mal, en quoi tu es différent d'un païen? Quand toi tu ne salues que les gens qui te saluent, en quoi tu es différent d'un païen? Quand tu n'aimes que les gens qui t'aiment, en quoi tu es différent d'un païen? C'est ça le problème des chrétiens. Ils prient plus que les païens, mais dans le caractère et l'amour, ils sont comme des païens. Des fois, lorsque le diable veut te voler ta bénédiction, il pousse quelqu'un à te faire le mal. Quand Dieu parle, le diable aussi entend. Si ici on commence à donner une prophétie, mon frère, Dieu va t'élever, il va te bénir. Même les sorciers entendent, même le diable entend. Il dit, ok, comment je veux bloquer la bénédiction? Oh Dieu, je le connais. Pour qu'il bénisse un homme, il doit avoir l'amour. Il pousse quelqu'un à te faire le mal. Les gens te décevoir, les gens te trahir. Maintenant, ça change ton cœur. Moi, je ne veux plus aider les gens. Tu ne sais pas que quand tu es en train de prendre des décisions, tu es en train de chasser ta bénédiction. Vous tous ici qui avez pris des décisions pareilles, je n'aiderai plus personne. Alléluia. Alléluia. Moi je serai dans mon coin, je n'ai besoin de personne. Frère, Dieu ne bénit jamais le coin. Dieu bénit le centre. Tu dois être au centre pour bénir le nord, le sud, l'ouest et l'est. Frère, arrête de vivre dans ton coin. Dieu ne t'élèvera pas. Et si même tu vis quelque chose, ce n'est même pas la moitié de ce que Dieu devait faire, parce que la position que tu occupes ne permet pas ce que Dieu te donne des passes en or. Imagine quelqu'un qui est numéro 10 ou numéro 9, il doit marquer de but, mais il ne passe jamais devant, il est toujours derrière. Est-ce qu'il aura des bonnes passes? Même s'il marque une fois, ce ne sera pas la totalité des points qu'il devait avoir. Mais s'il était tout le temps côté du but, c'est là qu'on allait lui passer. Il est temps que tu puisses quitter ton isolement et que tu vives avec les gens pour que Dieu te bénisse. Tu dois pardonner, tu vis tout le temps dans ta chambre parce que les membres de ta famille t'énervent. Tu es tout le temps dans ta chambre, tu ne causes avec personne, tu es dans ta chambre. Dieu va bénir une chambre, Dieu va bénir une chambre. Tu ne parles avec personne, tu ne causes avec personne. Mais maintenant si Dieu te bénit, ça va profiter à qui? C'est pourquoi vous priez beaucoup et les choses ne viennent jamais dans vos vies parce que vous n'êtes pas positionné par rapport à ce que Dieu veut faire.